Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Elena pour une lecture de 4 minutes. Publie le 25.11. 2019. Peut-être qu'à l'époque de l'Union soviétique, peu de gens ne connaissaient pas les couverts en Melchior, qui occupaient une place d'honneur dans de nombreuses cuisines. Mais peu de gens savent que la fabrication de cuillères, fourchettes et couteaux à partir de cet alliage a cessé immédiatement avec l'effondrement de l'URSS. Elle a été remplacée par d'autres produits en ésilbé. En apparence, ces produits sont pratiquement identiques à ceux de Melchior, mais ils contiennent du zinc, qui est absent de Melchior. Qu'est-ce que le Melchior et pourquoi les couverts fabriqués dans cet alliage étaient-ils si appréciés par nos mères et nos grands-mères ? Ont-ils des inconvénients et quels sont leurs principaux avantages ? Pour en savoir plus, lisez l'article. Qu'est-ce que le Melchior ? En clair, le Melchior est un alliage de certaines substances, à savoir le cuivre et le nickel, auxquels on a parfois ajouté du fer et du manganèse. Il doit son nom à ses découvreurs, Lion Maillot et Chaurier. Ce sont eux qui ont créé le Melchior en 1819, qui a joui d'une grande popularité pendant assez longtemps. Il est probable que de nombreuses personnes connaissent ce mot grâce à la phrase « que des ustensiles Melchior pour la table de fête ». C'est ce que nos grands-mères avaient l'habitude de dire lorsqu'elles attendaient des invités. Cependant, il est faux de croire que seuls les cuillères, les couteaux, les fourchettes et d'autres articles auxiliaires étaient fabriqués dans cet alliage. Ces domaines d'application sont très variés, la bijouterie, objets décoratifs, pièces de monnaie, certaines parties de cuillères de mer, médecine, éléments de circuit électrique, générateurs thermoélectriques. Propriété de l'alliage couleur agréable, rappelant beaucoup l'argent, grande résistance à la rouille, point de fusion, plus de 1000 degrés, et lorsqu'il échauffe, la résistance de l'alliage ne fait que s'améliorer, ce qui garantit la durabilité des produits. Facile à usiner, résistance mécanique élevée, supérieure à celle de l'argent. Résistance aux acides organiques et à l'humidité. Avantages et inconvénients. Les avantages peuvent être attribués à toutes les propriétés de base de l'alliage, mais si nous parlons de son utilisation pour la fabrication de couverts, alors nous pouvons noter ses avantages, en contact avec des aliments chauds. Il ne s'échauffait pas, le prix des produits finis est relativement bas par rapport à celui de l'argent, bien que le Melchior ne soit pas inférieur au métal noble en termes de caractéristiques, n'émet pas de substances nocives lors de son utilisation, conserve longtemps. Son aspect attrayant, ne se déformait pas, ne se plie pas. Mais les inconvénients ne peuvent être attribués qu'à une nuance. Elle réside dans le fait que si les appareils sont mal entretenus, ils se couvrent très rapidement de taches sombres ou de plaques. Pour éviter ce désagrément, il est conseillé de nettoyer les appareils en permanence, même si vous ne les utilisez pas et qu'ils restent en place, jusqu'à des temps meilleurs, ou, pour un événement spécial. Composition du cupronickel pour la coutellerie. Le type d'alliage le plus courant comprend 70% de cuivre et 30% de nickel. Dans certains cas, la composition comprend du fer et du manganèse, mais leur teneur ne dépasse pas 0,1%. L'ajout d'un peu plus de cuivre et d'un peu moins de nickel n'affecte pas la qualité de l'alliage, mais le métal lui-même prend une teinte plus foncée, jaune-rouge ou cuivrée. Le cupronickel peut parfois être confondu avec d'autres alliages très similaires. Il s'agit du laiton et du nésilbé. Pour comprendre la différence entre ces matériaux, il faut savoir de quoi ils sont composés. Melchior, cuivre et zinc, le laiton est composé de cuivre et de zinc, nésilbé, cuivre, nickel et zinc. Comment le Melchior est-il étiqueté sur les couverts ? À ce jour, la production de couverts en Melchior a cessé. Il a été remplacé par d'autres alliages, qui ne sont certes pas de la meilleure qualité, mais qui sont tout aussi solides et durables. Si un vendeur dans un magasin vous dit qu'il s'agit de produits en Melchior devant vous, il est fort probable qu'il vous mente, bien sûr, s'il ne s'agit pas de produits d'occasion. Pour vous en convaincre, prêtez attention au marquage. Melchior a toujours été étiqueté comme Mn, ce qui signifie cuivre et nickel.
Si le marquage ressemble à MNC, il s'agit de Nésil-B, cuivre, nickel, zinc. Dans le cas extrême, faites attention à la teinte des produits. Melchior est un peu jaunâtre.